en fait pour les... Ok, nous sommes en live. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce dernier live de l'année, ce dernier live de la Lingard Digital Academy. Donc, je suis Seynabou Thiam de SEO Africa et je m'occupe justement de ce programme lancé par la Sonatel pour accompagner les femmes entrepreneurs dans leur activité et les aider à construire des projets résilients et des projets économiquement viables. Donc, nous avons commencé ce programme depuis septembre. Nous accompagnons des centaines de femmes à travers de la formation, du coaching. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec des dames, toutes les dames, je vais dire, c'est la Dream Team, la Woman Dream Team en fait de Orange Business qui va nous accompagner pour découvrir tous les outils de performance que Orange Business développe et qui peuvent intéresser bien sûr toute femme entrepreneur. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je suis avec Aminata, Mamkhari, Mariama, Adjaratou et Rose. Et merci en tout cas d'être avec nous, mesdames. Bonjour. Bonjour, Amine. Bonjour Seynabou et bonjour à tous qui nous suivent en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour et bonjour à nos auditeurs ou followers, on va dire. OK. Alors, sans plus tarder, et pour introduire ce webinaire, nous allons vous diffuser une vidéo pour vous montrer un peu le travail que Orange Business fait au profit des professionnels. Quand Awa mange son miel préféré, elle n'imagine pas tout le professionnalisme qui anime les entreprises qui le produisent. De la plus petite à la plus grande. Partout au Sénégal, Orange Business Service accompagne vers le succès toutes les entreprises avec des solutions simples et performantes pour que vous puissiez travailler où vous voulez, comme vous voulez. Orange. J'adore, moi, en tout cas, ce slogan de Ligue fait pour Founé. Et c'est vraiment dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, dans cette période de Covid, de crise, où en fait les entrepreneurs et toutes les entreprises, en tout cas, que ce soit les entrepreneurs, les PME et même les grosses entreprises ont été extrêmement impactées par cette crise, nous avons su justement apprendre à travailler de partout, de nos maisons, de nos bureaux, du champ, peu importe. L'essentiel était d'avoir les bons outils et la bonne connexion, bien sûr. Donc, je vais laisser la main à Aminata qui va présenter, qui va nous faire une première présentation et ensuite qui introduira chacune de nos panélistes qui vous présenteront, bien sûr, tous les produits et services pour booster votre activité et vos performances à travers les bons services. Merci beaucoup. À toi, Aminata. Merci Seynabou et bonjour tout le monde. C'est un très grand plaisir de pouvoir présenter ce webinaire-là et surtout le présenter aux femmes entrepreneurs. Donc, vraiment merci pour toutes celles qui se sont connectées. Alors, pour parler globalement du groupe Orange Business Service, c'est une direction dans le groupe Sonatel qui aujourd'hui œuvre pour l'accompagnement et la transformation digitale des entreprises. Donc, nous allons parler un peu d'Orange Business Services dans le groupe de Sonatel. Donc, nous apportons des solutions aux entreprises sénégalaises et la force d'OBS, c'est que nous sommes opérateurs et en même temps intégrateurs. Donc, en local et au niveau de la sous-région. Et nous travaillons pour le développement des services innovants et sur mesure pour les PME-PMI, les très petites entreprises, mais également pour les grandes entreprises. Donc, nous sommes en effet votre partenaire privilégié pour l'accélération digitale de votre structure. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'actions sur le terrain. Je ne sais pas si vous le voyez, mais nous faisons beaucoup d'actions sur le terrain pour accompagner les entrepreneurs,
pour développer des solutions aujourd'hui qui puissent vous aider à adresser de façon efficace vos clients. Et comme le dit la campagne Ligue Forum Nanek, donc que vous soyez à la maison, au champ, que vous soyez une très petite structure, une moyenne, que vous puissiez efficacement adresser vos clients. Donc, c'est ça. Pour nous, notre conviction, la transformation digitale, c'est un projet d'entreprise qui est centré autour des hommes et des femmes, donc que ce soit les collaborateurs, les clients, les partenaires locaux et sous-régionaux. Donc, sans plus tarder, je vais globalement voilà, vous montrer aujourd'hui quelles sont les attentes d'une PME ou alors quelles sont les attentes d'une très petite entreprise. C'est pouvoir communiquer sans limitation, rester connecté en haut débit, maîtriser, rationaliser et optimiser les coûts et développer le business avant tout. Donc, pourquoi Orange? Parce que nous avons des conseils en amont sur le choix des solutions qu'il vous faut, une meilleure qualité et couverture de réseau au Sénégal et l'accompagnement et une assistance sur mesure pour les entreprises qui sont chez nous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui nos panélistes. Donc, nous avons Mariam Abba, qui s'occupe aujourd'hui de tout ce qui est marketing, intégration au niveau d'Orange Business Services. Nous avons Adiaratou Khan, qui est notre experte en communication digitale au niveau d'Orange Business Services. Mam Kharigay, qui s'occupe de tout ce qui est mobile et terminaux, également au niveau d'OBS. Et nous avons Mam Gossar, qui est juste à côté de moi. Voilà, et qui s'occupe de tout ce qui est fixe et convergence également au niveau d'Orange Business. Donc, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une promotion des femmes au niveau d'OBS. Et vous avez la Dream Team du marketing qui est avec vous et qui va présenter ce webinaire-là. Donc, je vais laisser la parole. On peut repartir sur le troisième slide, hein, c'est Nabou. Voilà. Donc, je laisse la parole à Mam Khari, Mariama, Adiaratou et Mam Rose. Je vais y aller. Donc, bonjour à tous. C'est vraiment un honneur et un plaisir aujourd'hui de venir partager avec vous ce qu'on a identifié comme étant aujourd'hui vos attentes vis-à-vis de OBS et surtout échanger sur comment mieux vous accompagner aujourd'hui dans vos business respectifs et dans vos activités de tous les jours. Donc, ce qu'on a identifié au niveau de OBS comme besoin aujourd'hui de nos clients PME, PMI, entre autres, c'est vraiment le besoin de communiquer sans limitation. Donc, en équipe, donc, ce qui est le plus important à notre avis aujourd'hui, c'est la collaboration. Et pour cela, nous avons une panoplie de solutions qui entrent dans ce cadre-là. Donc, je pense au réseau privé d'entreprise qu'on appelle communément le GFU, donc le groupe fermé d'utilisateurs, qui vous permet aujourd'hui de constituer une flotte mobile et d'avoir des communications 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, totalement gratuites. Donc aujourd'hui, cette solution de réseau privé d'entreprise, nous la packageons dans toutes nos offres de forfait et ce, gratuitement. Donc, c'est une solution qui est vraiment très importante pour les structures et qui permet d'optimiser et surtout de maîtriser les coûts de communication. Donc, nous avons également des solutions que nous proposons sur le mobile. Bon, j'aurais dû peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis responsable du marketing donc mobile et terminaux, donc pour le B2B. Donc, mon domaine d'expertise, c'est vraiment le mobile et on va dire tous les services qui tournent autour, donc que ce soit les terminaux, l'Internet mobile et la téléphonie mobile en tant que telle. Donc, je vous parlais tantôt de la solution conférence téléphonique, donc conférence sur le mobile. Beaucoup ne le savent pas, mais aujourd'hui, avec votre téléphone, sans coût supplémentaire, sans frais supplémentaires, vous pouvez organiser des conférences téléphoniques. Donc, vous appelez une personne, vous avez l'option « Ajouter un appelant » et là, vous pouvez aller jusqu'à 5 personnes. Donc, vous pouvez aisément organiser une conférence téléphonique. Ce qui est vraiment pertinent dans le contexte où nous sommes, où on n'a pas tout le temps la possibilité de se réunir. Donc, à distance, on peut tenir des réunions, des points de coordination et tout ce que vous voulez à travers le téléphone. Et ça, c'est aussi important pour vos communications avec vos fournisseurs, vos partenaires et même vos clients. Donc, sur le mobile, nous avons également sur la téléphonie, on va dire, 2 solutions phares. Donc, nous avons d'autres solutions de forfait, donc de forfait mobile qui sont
mensuel, donc positionné mensuellement et facturé en fin de mois. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gamme Teranga Premium. Donc, c'est une gamme de 10 forfaits mobiles à partir de 4 900. Donc, c'est des forfaits tout en un où vous avez la voix, l'Internet mobile, les SMS et vous avez le RPE d'entreprise, donc ce dont je parlais, l'intraflotte gratuit qui est embarqué. Vous avez 1 heure de communication gratuite valable tout réseau du lundi au vendredi et plein d'autres avantages. Je pense que vous pouvez avoir toutes les infos sur notre site Orange Business, donc tout est détaillé là-bas. Donc, ça, c'est l'offre Teranga Premium. Et notre deuxième offre phare aujourd'hui qui adresse vraiment les professionnels, notamment ceux du secteur informel, c'est Diamono Pro. Donc, vous avez l'Elimix Pro qui est dédié à ces clients-là. C'est un Elimix Pro mensuel de 8 900 francs qui vous donne droit à un volume de 700 minutes d'appel, 10 gigas d'Internet, 15 gigas de bonus, 600 SMS et qui est dédié vraiment à la cible professionnelle. Donc, c'est une offre que vous pouvez souscrire en agence ou bien auprès même de nos vendeurs terrain business. Donc, je pense que globalement, sur le mobile, c'est les points que je voulais soulever. Je vais laisser la parole à qui? Qui prend le relais? Mariama? Mam Rose. Et après, je vais expliquer pourquoi cet enchaînement. Mam Rose, si tu es là. Mam, tu as la parole. Mam Rose, tu as la parole. Si elle n'est pas dispo, bon, je vais y aller pour… Excusez-moi, en fait, je parlais en mute, je suis désolée. Ah, pardon, ok, vas-y. Voilà, donc je m'appelle Mam Rose Sarr et je suis en charge des offres de connectivité fixe. Donc, tout ce qui est besoin de connexion Internet à partir du bureau, c'est dans mon service qu'on le fait. Et on a une panoplie d'offres destinées aux pros et aux PME-PMI. Donc, on a une offre Internet très haut débit que vous avez dû voir depuis 2 ans maintenant. C'est vraiment l'innovation par Orange, c'est la fibre. Et grâce à la fibre, en fait, on permet à nos clients pro et PME-PMI d'avoir un lien de connexion Internet très haut débit. Donc, ça change vraiment la vie par rapport à la DSL. Et grâce à la fibre, on peut avoir des débits qui peuvent monter jusqu'à 150 mégas. Et pour les pros, on démarre avec une offre à 30 mégas qui permet déjà d'être assez confortable dans les usages, dans l'envoi des messages avec des fichiers lourds, ça peut être des photos, ça peut être des catalogues. Donc, tout ce dont, tous les supports que vous partagez avec vos partenaires et qui sont parfois lourds à envoyer numériquement, avec la fibre, maintenant, ça se fait aisément. Nous avons aussi d'autres offres pour des clients qui sont dans des zones où il n'y a pas la fibre, qui sont aussi de l'Internet haut débit, basé sur la 4G, telle que la Flybox. Et ça permet aussi d'avoir des liens de connectivité très haut débit. Et donc, du coup, la volonté d'Orange, c'est de permettre aux professionnels de pouvoir exercer avec beaucoup de confort leur métier, de pouvoir échanger sur Internet, de profiter en tout cas de tous les bénéfices qu'offre aujourd'hui le digital, avec une connectivité stable et qui offre de haut débit. Parce que sans une bonne connectivité, on peut parler du digital, mais ça ne marchera pas. C'est vraiment le support. Et depuis, on va dire, bientôt 5 ans, Orange investit beaucoup dans l'amélioration de ses réseaux, autant mobiles que fixes, pour justement accompagner toute cette transformation digitale dont on vous parle et qui permet vraiment de développer le business. Voilà. Je vais juste, en fait, vous présenter une offre qu'on a concoctée particulièrement pour les pros, parce que l'idée, ce n'est pas de prendre des abonnements séparés. Donc, en prenant par exemple le package Fibre Pro ou Fibre Office, même la Flybox, vous avez l'Internet et la téléphonie en même temps. Donc, vous avez une ligne de téléphone fixe qui est packagée à l'offre et qui vous permet d'avoir un numéro professionnel, parce que quand on a un +33 qu'on affiche, ça donne plus de crédit, en tout cas pour une entreprise bien sise sur le marché, qu'un numéro mobile. Donc, en plus du numéro mobile, en tout cas, vous pouvez avoir un numéro fixe.
Et avec ce numéro fixe-là, on vous donne la possibilité d'avoir des communications illimitées vers des numéros fixes de votre choix ou des numéros mobiles. Donc, cela aussi permet d'optimiser et de rationaliser vos dépenses avec des communications gratuites vers vos partenaires privilégiés ou vers certains de vos clients. Voilà donc pour la partie fixe. Si vous avez après d'autres questions, je pense que Seynabou ouvrira les micros pour qu'on puisse répondre plus en détail à vos questions. Voilà, merci. Mariama, je te passe la parole. Merci, merci Mme Rose. Donc moi, je suis Mariama Ba, en charge des offres d'intégration au sein de Orange Business Services. Alors pour faire simple, et donc l'enchaînement n'est pas fortuit. Donc Mme Rose et son équipe en fait vous offrent, on va dire une autoroute, donc qui est la connectivité. Et nous en fait on va proposer des solutions pour enrichir, on va dire, cette connectivité-là. Si je peux prendre encore le parallèle avec l'autoroute, c'est un peu peut-être mettre les feux de signalisation, comment dirais-je, et tout ce qui est, et les signaux pour bien utiliser cette autoroute-là. Donc aujourd'hui, on vous parle de transformation digitale. Donc, mon équipe et moi, en fait, on va vous proposer en fait des solutions. On vous propose, donc on travaille au quotidien pour vous proposer en fait des solutions pour accélérer en fait cette transformation digitale-là. Je vais vous parler principalement donc de deux solutions. Et je vais prendre un exemple. Ce week-end, je pense, j'ai vu un concept store, peut-être que ça vous est familier, donc un espace où plusieurs créateurs, en fait, aujourd'hui exposent leurs articles. Et dans ce concept store-là, je pense qu'il y avait un coin café. Donc, je prends cet exemple, en fait, pour pour partir plus sur l'usage en fait donc de nos solutions. Donc je pense que pour créer ce concept store là, il y a eu beaucoup d'interactions entre les différentes parties prenantes, notamment les créateurs eux-mêmes qui vont exposer comment dirais-je, leurs produits, l'entreprise de décoration qui a décoré cet emplacement-là et l'électricien, etc. Toutes les parties prenantes, en tout cas, autour de ce nouveau concept-là. Et donc, pour collaborer, donc, il leur a fallu beaucoup collaborer. Donc, je vais commencer par vous parler donc, de Joko Business parce que vous avez besoin au quotidien d'outils de collaboration. Et la donne aujourd'hui, c'est que de plus en plus, en fait, ceux avec qui vous collaborez sont en mobilité. Vous avez besoin d'échanger, comment dirais-je, des créas, vous avez besoin d'échanger peut-être beaucoup de données. Et donc, avec Joko Business, en fait, l'avantage de cette solution, donc cet outil de collaboration-là, ça vous permet non seulement de vous appeler, bien entendu, en vidéo, en voix, ce que vous faisiez d'ailleurs avec, qu'on le dise, hein, au quotidien avec WhatsApp. Par contre, en fait, cette solution vous offre en fait la sécurité. En plus, parce que quand vous créez, vous ne voulez pas en fait que demain en fait vous soyez hacké, et c'est quelque chose qui, comment dirais-je, qui peut arriver. Je ne vous le souhaite pas, mais avec comment dirais-je la digitalisation accrue, en fait, l'aspect sécuritaire est de plus en plus important. Donc je ne vous le souhaite pas, mais si vous faites hacker, donc vous pouvez, la concurrence peut avoir vos créas, comment dirais-je, une idée que vous souhaitiez conserver jusqu'au lancement, en fait, peut être sur le marché bien avant que vous le souhaitez. Donc, en fait, aujourd'hui, l'avantage de Joko Business, c'est que, comment dirais-je, vos données sont sécurisées et comment dirais-je, on vous offre jusqu'à 20 gigas en fait, de stockage sur cet espace-là. Donc, non seulement vous pouvez communiquer en vidéo, voix, vous pouvez également stocker vos données. Et demain, si vous évoluez avec un système téléphonique derrière, on peut, comment dirais-je, interfacer cette solution-là avec votre système. Donc, de plus en plus, en fait, des entreprises, notamment en avril dernier, avec la pandémie, ceux qui sont mis en télétravail ont utilisé cette solution-là parce elle offrait l'aspect sécuritaire par rapport à d'autres solutions qu'on trouve sur le marché.
L'autre chose également que je voulais vous partager avec vous, je reprends encore l'espace de ce concept store-là qui a ouvert avec son coin café. À dire aujourd'hui, pour se différencier encore de la concurrence, elle peut rendre, comment dirais-je, elle peut proposer en fait le Wi-Fi à ses visiteurs, parce qu'en fait les gens viennent, regardent des articles, achètent et se posent peut-être pour prendre un café ou voilà un rafraîchissement. Et donc, la solution dont je vous parle, donc, qui est My Business Wi-Fi, en fait, vous permet aujourd'hui d'offrir le Wi-Fi à ces visiteurs-là. L'avantage, surtout par rapport à un Wi-Fi classique, c'est-à-dire, comment dirais-je, vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire quand votre client, en fait, va vouloir se connecter, il va déjà avoir vous personnaliser l'accueil, c'est-à-dire avec votre logo et autres. Donc, ça, vous rendez plus professionnel, en fait, le service. Et derrière, en fait, il a des champs à remplir, nom, prénom, enfin, des informations que vous souhaitez, téléphone en général, et vous enrichissez ou vous créez votre base de données. Donc, et cette base de données-là, elle est importante demain pour vous quand vous allez faire des promos, quand vous allez lancer de nouveaux produits, en fait, pour les informer. Donc, de manière, comment dirais-je, de manière brève, si vous avez d'autres questions, bon, on est là pour y répondre, mais c'est vraiment ces deux solutions. Donc, une pour collaborer de manière plus professionnelle et sécurisée surtout, donc avec Joko Business, et pour vous différencier de la concurrence, donc avec My Business Wi-Fi, dans vos espaces d'accueil ou vos espaces de vente. Voilà pour les solutions que je voulais partager avec vous. Et Naou? Merci beaucoup, Mariama. Merci beaucoup pour cette présentation, Mme Khari. Je ne sais pas si Adjaratou, tu avais quelque chose à ajouter? Non, du tout. Juste qu'en fait, je vais parler du coup du digital dans les slides à venir. Et donc, si vous avez peut-être des questions sur les offres mobiles, connectivité, sécurité, vous pouvez les adresser du coup à Mme Khari, Mme Mariama et Mme Rose. Et après, moi, je vais intervenir après sur le digital. D'accord. Alors, pour l'instant, on a deux questions en commentaire sur Facebook. Alors, la première, c'est est-ce que Orange peut faire pour la diaspora? Qu'est-ce que Orange, en fait, peut proposer comme service pour la diaspora, donc les entrepreneurs de la diaspora? Et l'autre question, c'était par rapport au temps de mise en service. On a comment dire, Marie sur Facebook qui nous dit que souvent, ça prend du temps. Et pourquoi cela? Donc, voilà. Aminata, je ne sais pas, qui veut répondre à ces deux questions? Moi, je veux bien répondre à des questions sur les offres par rapport à la diaspora. Oui. Donc, en fait, la diaspora, aujourd'hui, OBS fait partie du groupe Orange. On a quand même l'offre Orange Money internationale. Et on voit aujourd'hui que grâce quand même à ces services-là, des entrepreneurs qui sont un peu partout dans le monde peuvent effectuer leur transfert d'argent, leur paiement, un peu partout dans le monde. Et grâce à Orange Money aussi, on voit que le paiement sur Internet est devenu vraiment très, très, très facile et remplace même les usages par carte bleue qu'on voit plus dans les pays du Nord. Aujourd'hui, on a cette solution-là qui permet à tous les usagers de pouvoir payer facilement sur Internet et de faciliter les transactions financières. Aussi, je pense qu'on ne l'a pas présenté. L'offre, en fait, dédiée, le package de services business, SMS Pro, tout ce qui est boîte mail, nom de domaine, outils de création de site web. Donc, même si l'entrepreneur est en Europe ou dans un autre pays, il peut bénéficier avec Orange d'un site web brandé monentreprise.sn plutôt que monentreprise.gmail ou .yahoo.fr. Donc, ça, c'est pas mal. Il peut aussi avoir un outil de création de site web et jusqu'à 25 boîtes de messages au nom de l'entreprise pour pouvoir justement échanger avec ses partenaires. On a aussi l'outil SMS Pro, qui est un outil qui permet d'envoyer des SMS à une base de clients importante.
Donc, de ne pas envoyer un à un des SMS quand on a, par exemple, une campagne de fidélisation ou une campagne d'information vers ses clients. Grâce à ces outils SMS Pro, on peut joindre toute la base en un seul clic et ça, depuis partout. Qu'on soit au Sénégal ou ailleurs, c'est possible. Donc, voilà, pour présenter ces offres de services-là qu'OBS propose à nos clients, quelle que soit leur localisation, au Sénégal ou dans le monde. Voilà, pour la deuxième question, par contre, Seynabou, si tu peux reformuler, j'avoue que je n'ai pas bien compris la question. En fait, oui, c'est juste une personne qui se demandait pourquoi la mise en service pour certains services propres pouvait prendre du temps. Ça, c'est plutôt une problématique expérience client. Donc, aujourd'hui, suite Covid, en fait, on a eu effectivement beaucoup de retard de déploiement concernant certaines offres. Et nous travaillons dessus tous les jours pour essayer de réduire ces délais d'attente-là et ces insatisfactions clients qui sont vraiment contextuelles. Et il y a des indicateurs qui sont suivis vraiment au niveau du B2B. S'il s'agit des offres B2B, on est en train de suivre des indicateurs afin de réduire au maximum ces délais d'attente-là concernant le déploiement des offres. Je voulais également rajouter sur les délais de mise en œuvre, déjà que cet entrepreneur-là, s'il peut déjà nous donner la solution, en fait, et également comment dirais-je, son contact pour qu'on puisse déjà le remonter. L'autre chose également, c'est de dire par rapport à toutes les solutions présentées, les délais de mise en œuvre, en fait, diffèrent. Par exemple, ça va de 10 jours sur une offre, par exemple, Joko Business, jusqu'à peut-être 2 semaines quand il s'agit peut-être d'installer un lien. Maintenant, le tout également, c'est qu'en amont, c'est-à-dire lorsqu'on souscrit, donc si vous êtes intéressé par une de ces solutions-là et que vous avez vraiment un timing d'ouverture ou une contrainte de temps, c'est vraiment de le remonter à l'ingénieur commercial que vous avez en face ou tout simplement le commercial en agence en lui disant vraiment, j'ai une contrainte de date, est-ce que vous pouvez, comment dirais-je, vous caler à cette date-là pour que je puisse, moi, lancer mon business tranquillement ou en tout cas faire ce que je veux faire. C'est vraiment donc de communiquer avec le commercial en face sur vos contraintes de délai de coût, qu'on puisse également l'intéresser parce qu'on est quand même assez flexible en fait par rapport aux différentes demandes. Parce que vous comprenez qu'en marché entreprise, principalement, aucune demande ne ressemble à l'autre. Chacun a ses besoins que nous essayons vraiment de satisfaire au mieux. Tout à fait, et je pense que c'est tout l'intérêt en fait de switcher vers des offres business, parce qu'on sait que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de petites entreprises surtout, on va avoir tendance à utiliser des offres grand public pour un usage professionnel, et du coup là on est un peu noyé dans la masse parce que du coup ce sont des offres, voilà, par défaut qui doivent en tout cas correspondre à des millions, voire des milliers, voire des millions de personnes. Et que par contre, quand on va switcher vers une offre business, on va vraiment avoir une approche qui est tout à fait différente, beaucoup plus personnalisée et un peu plus à l'écoute justement de ces besoins-là professionnels. Donc ça, du coup, voilà, vraiment, j'encourage en tout cas les entrepreneurs, ne serait-ce qu'à s'intéresser à l'offre, étudier les possibilités qui sont offertes pour voir comment justement ça peut correspondre à leurs moyens aussi, voilà, parce qu'en fonction aussi de la taille ou en tout cas du type d'entrepreneur, les moyens ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il y a des offres qui peuvent correspondre à tout type, à tous les niveaux de l'activité. Donc, je vous recommande vraiment, j'ai mis en commentaire du live, j'ai mis une adresse, lingerdigitalacademy@siouafrica.com pour recevoir en fait toutes les requêtes que vous aurez pour la Dream Team Orange Business. Donc, je laisse la parole à Aminata ou à Djaratou, je ne sais plus qui prend la main. Moi qui vais prendre la main, donc si tu peux juste en fait mettre la slide suivante. Avant qu'on parte sur la partie digitale, donc je voulais juste rajouter, insister sur l'intérêt d'avoir des offres professionnelles lorsqu'on est entrepreneur. On peut voir que, par exemple,
la petite structure peut se dire, je n'ai pas... Mais les offres grand public ne vous permettent pas aujourd'hui de développer votre business. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les services clients qui est dédié, un accompagnement qui est personnalisé et même en agence, il y a une position qui est dédiée et qui sera là pour vous accompagner lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez besoin de conseils. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à basculer vers les offres professionnelles. Oui, tout à l'heure, je t'ai entendu dire, c'est une book qu'on est en train de... qu'on ferait certainement des offres qui sont accessibles à tout budget. Ces offres sont existantes et nous sommes également en train de travailler sur la possibilité de vous faire des packs voilà, qui pourraient correspondre à votre budget et répondre à toutes vos problématiques entreprises. Donc, c'était juste pour insister sur ce point-là. Adja, je te laisse la parole. Merci Aminata et merci à mes super collègues en fait pour avoir présenté les offres professionnelles, donc les offres en mobilité et en connectivité. Alors moi, on m'a convoqué vraiment pour parler du digital en fait. Donc vraiment, je me suis posé la question et qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que c'est vrai, moi je suis dans la communication digitale, mais la communication digitale elle est assez énorme et le digital il est encore plus énorme. Donc j'ai essayé de définir le digital, mais vraiment, en fait, en restant dans le cadre de jeunes entrepreneurs, donc qui voudraient en fait connaître la signification de ces termes, parce que c'est un terme assez fourre-tout qu'on voit un peu partout. Alors, le digital. Donc, pour moi, je mettrais l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre d'une stratégie de développement d'entreprise. Alors, pourquoi l'utilisation des nouvelles technologies? Parce que mes collègues, elles en ont parlé. Hein, effectivement, on a aujourd'hui des outils qui vous permettent de communiquer avec vos clients, avec vos équipes. On a des outils aujourd'hui qui vous permettent d'interagir avec vos clients sans pour autant que vous vous déplaciez. Et c'est ça, c'était un peu ça en fait le thème central de notre campagne de communication Ligue FEP. Donc, pour pouvoir Ligue FEP, bien sûr, il faut pouvoir utiliser des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, ce sont des nouvelles technologies, mais qui dépendent du digital, donc qui sont du digital. Si je prends l'exemple du webinaire, donc ce webinaire-là, aujourd'hui, on aurait pu le faire dans un bar ou dans un café et se poser, discuter, après vous poser des questions. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, mes collègues ont utilisé soit un ordinateur ou un portable pour pouvoir communiquer avec nous, avec vous. Et il y a eu ce lien, le lien, c'était la connectivité. Donc, on a eu besoin d'une connexion Internet pour pouvoir tenir ce webinaire-là. Donc, le webinaire, aujourd'hui, c'est une activité du digital. Donc, si vous utilisez les nouvelles technologies, vous êtes dans le digital et vous souhaitez en fait développer votre stratégie d'entreprise. Parce que vous ne pouvez pas vous dire, OK, moi j'ai mon entreprise ou bien je vais créer mon entreprise, je ne vais pas utiliser les digitales. Je veux dire, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, surtout cette année-là, la pandémie du coronavirus nous montre qu'il faut vraiment utiliser ces nouvelles technologies pour pouvoir être beaucoup plus présent, beaucoup plus proche de ses clients et être beaucoup plus présent, en fait, accroître sa visibilité, etc. Donc, on a une panoplie, en fait, d'utilisation du digital. Mais bien sûr, comme je tiens à le rappeler, cette définition, elle n'est juste, en fait, une définition parmi tant d'autres. Il y aura des gens qui vont vous dire, mais le digital, c'est les réseaux sociaux, le digital, c'est le site web, le digital, c'est des applications. Mais voilà, on pourrait tout combiner en fait avec cette définition, en tout cas pour les jeunes entrepreneurs. Slide, s'il te plaît, Seynabou. Alors, avant de vous engager sur le digital, donc aujourd'hui, moi, je vais plus parler en fait de la communication digitale qui est mon domaine. Avant de vous engager sur le digital, il faut toujours vous poser les bonnes questions. Donc, c'est pas vous avez une entreprise ou bien vous avez un projet d'entreprise et vous allez vous dire, oh, mais Twitter, c'est bien parce que les hashtags, c'est mignon, les arrobas, c'est sympa. Instagram, je vais y être parce que tout le monde y est. Je vais avoir ma page Facebook parce que c'est cool, je pourrais y vendre. Ce n'est pas du tout cela. En fait, avant d'être sur le digital, il faut se poser les bonnes questions. Il faut vraiment vous poser et vous dire, quels sont, moi, mes objectifs? Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'entreprise,
je veux avoir plus de notoriété, donc faire connaître ma marque, mon entreprise, mes produits, etc. Est-ce que je voudrais attirer plus de clients, vendre mes produits? Donc ça, c'est l'objectif de vente. Ou bien est-ce que je veux fidéliser? Donc fidéliser, tout à l'heure, Mariam a parlé avec la solution Joko Business. Utiliser la base de données clients pour pouvoir fidéliser, donc faire profiter d'offres promotionnelles, etc., etc. Donc, Adjaratou, je crois que ton micro s'est éteint. ah, désolé, excusez-moi. Donc, je parlais en fait des objectifs. Du coup, il faut vraiment se poser et s'interroger en fait sur ces objectifs. Quels sont les objectifs à court terme, à moyen terme? Moi, généralement, les recommandations que je donne, c'est il faut se donner des objectifs sur un an. Donc, lorsque vous créez une entreprise ou que vous êtes en voie de création d'une entreprise, il faut que vous donniez des objectifs sur un an et que vous vous dites, OK, d'accord, moi, j'ai besoin en fait de bien sûr faire connaître ma marque, j'ai besoin de vendre plus, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, pas d'objectif que j'ai relevé, mais il peut y en avoir plusieurs. Alors, la deuxième question, c'est de dire quelles sont finalement mes cibles. Parce que, d'accord, vous souhaitez avoir une page, etc., ou bien vous avez un objectif, en fait, mais vous ne connaissez pas du tout les usages Internet ou bien les usages, en fait, de vos cibles. Ce n'est pas du tout intéressant. Si vous êtes dans le processus de création de votre entreprise ou bien vous avez déjà créé vos entreprises, vous avez forcément vos cibles que vous avez définies en fonction de plusieurs critères. Donc, les critères peuvent être la catégorie socio-professionnelle, l'âge, le sexe, le pouvoir d'achat, les usages Internet, etc. Et en fonction de ces critères-là, vous définissez, nous, ce qu'on appelle dans le jargon, en fait, communication digitale, des personas. Donc, ce sont ces personas-là, en fait, c'est grâce à ces personas-là que vous pourrez vous dire, ah tiens, pour mon objectif de notoriété, je peux utiliser ce persona-là pour aller, par exemple, sur Twitter ou bien pour vendre plus sur Facebook ou sur Instagram ou autre. Donc, il faut vraiment définir vos cibles. Ça, je pense que c'est vraiment, en fait, une question que tout le monde se pose et que vous devez vous poser vraiment en premier lieu. Enfin, pour moi, la troisième question, c'est quels outils digitaux finalement pour le business. Donc, une fois que vous avez vos objectifs et que vous avez à côté vos cibles, il faut que vous vous disiez, c'est quoi en fait les outils qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là et de satisfaire ou bien de répondre les besoins de mes cibles que j'ai définis en amont. Donc, pour cela, il ne faut pas du tout se poser et se dire, non, mais le digital, c'est que les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment en fait ce que je dis à tout le monde. Le digital ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. Le digital, c'est le site web, c'est avoir une application, c'est avoir un blog, c'est les réseaux sociaux, c'est le CRM, c'est le mobile banking, c'est WhatsApp Business, c'est tout ça en fait qui enveloppe aujourd'hui le digital. Donc, une fois que vous avez vos objectifs, vos cibles, par exemple, vous pouvez vous dire, d'accord, moi j'ai un projet de faire connaître mon entreprise davantage. Je vois qu'en fait, ma cible, ce sont des jeunes femmes qui ont entre 25 et 35 ans ou 25 et 40 ans et qui ont un certain pouvoir d'achat, qui sont sur Facebook et qui sont prêtes à acheter mes produits. Donc, ce serait bien peut-être que j'ai un site web, donc un site vitrine qui va regrouper toutes mes offres et tous mes produits, qui va un peu expliquer le pourquoi de mon entreprise, où mes clients potentiels peuvent retrouver des informations sur mon entreprise, donc avec des points de contact, avec les points de livraison, etc., etc. Donc, des informations que vous souhaitez en fait partager. Et une fois que vous avez votre site web là, vous pouvez vous poser la question si c'est vraiment utile ou pas d'avoir une application. Je sais qu'en 2018, en France, une application coûtait à peu près 30 000 €. Donc, c'est assez cher. Et je pense même que c'est encore plus cher au Sénégal. Mais bon, vous pouvez vraiment voir si c'est utile ou pas d'avoir une application pour pouvoir démarrer votre business. Le blog vous permet de pouvoir interagir avec vos clients qui peuvent donner des avis sur vos produits et vous pouvez toujours avoir une certaine, comment dirais-je, une certaine position de marque conseillée, donc de marque qui va être experte sur certaines thématiques ou certains sujets. Et à ce moment-là, le blog devient une plateforme sur laquelle vous pouvez vous exprimer en tant que marque. Alors, le digital, moi, aujourd'hui, comment je peux pas le définir,
mais comment je pourrais l'exploiter? C'est de me dire que c'est une opportunité en fait. C'est vraiment une masse d'opportunités que le digital offre aux entrepreneurs. Et c'est cette masse d'opportunités-là me permet de pouvoir interagir avec mes clients, de pouvoir communiquer avec eux et qu'eux également puissent avoir le pouvoir de communiquer avec moi en tant que marque. Donc, vous interpellez directement la marque. Et c'est ça qui est intéressant dans le digital. Et enfin, dernier slide pour terminer. Lorsque vous vous engagez sur le digital, vous donnez encore plus de pouvoir aux clients. Il faut le voir, hein, aujourd'hui, toutes les marques qui sont sur le digital, donc quand je dis sur le digital, ça peut être le site web, les réseaux sociaux, etc., etc. Toutes ces marques-là, aujourd'hui, on a le pouvoir d'aller voir en fait les avis des consommateurs, les avis des clients sur l'utilisation des produits. Tout ça vous permet en fait de pouvoir bien, comment dirais-je, cleaner, c'est le terme anglais, mais disons d'assainir votre image de marque. Donc, si vous avez en fait, si vous donnez de la place à votre client, si vous derrière les services que vous donnez à votre client, ces services-là, ils sont performants, ils sont jugés très bons, franchement, les gens, ils vont vous contacter pour pouvoir bénéficier de vos services-là. Donc, vous allez par exemple utiliser un moteur de recherche comme Google, vous tapez le nom d'une entreprise et vous voyez automatiquement les avis. 5 sur 5, 4 sur 5, 2 sur 5. Et ça a un pouvoir en fait, ça influe sur finalement votre décision d'achat. Donc, il faut, avant de vous lancer sur le digital, il faut toujours vous poser les bonnes questions, définir vos cibles, voir en fait quels sont les outils qui vont vous permettre de réaliser ces objectifs-là, tout en sachant qu'au final, c'est le client qui a le pouvoir et vous lui donnez plus de pouvoir et vous lui donnez plus de moyens en fait d'interagir avec vous et de communiquer avec vous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Adjaratou. C'est très intéressant, en tout cas, d'avoir cette piqûre de rappel, ce retour, en tout cas, sur le digital. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, surtout, ce que ça peut nous apporter. C'est un outil que je pense qu'il faut s'en emparer, en fait. Il ne faut pas le subir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le subissent et il faut vraiment se l'approprier, apprendre à le connaître. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous faisons ces webinaires-là et nous faisons ce programme pour vraiment de plus en plus développer en fait la sensibilisation des entrepreneurs aux outils digitaux pour que ça soit un outil dont en tout cas, on prend la main et puis on se dit, OK, ça peut me servir à ceci et cela et je vais l'utiliser dans un objectif de performance business. Donc, merci beaucoup, Adjaratou, d'être revenu sur ça. Mariama, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, Adjaratou a d'ailleurs parlé de l'application en fait pour ceux qui veulent développer leur business via ce canal. Donc, Orange a lancé récemment Sama App. Donc, Sama App. Donc, pour ceux qui veulent créer leur propre application à moindre coût, parce que comme elle le disait, c'était assez onéreux. Vous allez sur donc c'est SAMAAPP.sn. Donc, je pense que ça se lit samapp.sn. Donc, pour ceux qui veulent créer, ils peuvent aller voilà, sur cette interface-là. Je suis en train de l'écrire sur le... C'est ça? Non, je suis en train de voir d'ailleurs pour le partager. Ce sera plus efficace. Tout à fait. Ouais. Et je ne sais pas si Aminata nous a rejoint. Oui, je suis là. Alors, donc, Aminata, je te redonne la main. Alors oui, bon, ce serait plutôt recueillir les avis des uns et des autres si il n'y a plus d'autres questions. Oui, alors, il y avait juste une dernière question qui est venue donc dans le chat sur Facebook. Moi, j'en ai profité pour, je me suis permise, les filles, de partager donc l'interface dont parlait Mariama, qui s'appelle, comment dire, Sama App. Et même moi, je découvre, c'est extrêmement intéressant. Donc, Mariama, si tu peux juste donner encore un peu plus de détails sur cette plateforme, qu'est-ce qu'elle permet de faire rapidement, juste en 2 lignes.
C'est dommage que je ne sois pas le chef de produit. J'y suis pas. Alors, ça permet, d'après ce que j'ai compris, en fait, on y va pour créer en fait son application pas à pas. Très sincèrement, j'y suis pas encore allée. Oui, vas-y, Aminata, je te laisse la main. Donc, c'est tout chaud, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, en fait. C'est tout nouveau, donc c'est une plateforme qui permet de créer son application. Donc, actuellement, c'est disponible sur Android. Alors, vous entrez juste, vous créez votre identifiant, mot de passe, et après, vous allez voir, vous pourrez mettre votre contenu, s'il s'agit d'une boutique en ligne, avec les photos, les articles. Donc, c'est comme créer une application web. Donc, c'est ça. La redevance est mensuelle et je pense qu'elle doit être à 3 000 francs, un peu moins. Je ne connais pas exactement le tarif, mais en tout cas, ça permet de créer votre propre application qui pourra être visitée par tous vos clients. 1500 francs par mois, voilà. Donc, ça donne la possibilité aux entreprises, aux PME, PMI et aux entrepreneurs de pouvoir avoir leur application web. Donc, c'est un tout nouveau produit qui a été développé. Mais c'est une belle découverte. Moi, j'irai voir un peu plus en détail parce que c'est vrai que c'est une vraie limite pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens, en fait, d'aller développer les apps. Et souvent, malheureusement, ils se font avoir parce qu'il y a des gens qui leur disent « je peux vous faire une app à 500 000 ». Et bon, voilà, on n'explique jamais, en fait, réellement ce qu'il en est. Et puis, on se retrouve piégé dans des offres qui ne sont pas vraiment très transparentes. Donc, donc, tout le monde a pu voir justement la plateforme et aller visiter pour voir si jamais ça peut être intéressant pour vous. C'est très facile, hein? C'est très facile pour créer son application en ligne. Non, non, c'est... On fait de la com sur LinkedIn et je pense qu'on va faire un emailing pour que ce soit plus largement diffusé parce qu'effectivement, c'est une application qui peut changer la vie d'un entrepreneur. Tout à fait. Et je vois effectivement qu'il y a beaucoup, vraiment, j'invite les gens à aller sur orangebusiness.sn pour justement découvrir toute la panoplie d'offres qui sont à votre disposition. Il y a des offres mobiles, des offres cloud, des offres fixes, des offres, vraiment, il y a de tout. Et comme disait Aminata, en fait, c'est chaque besoin en fait d'entrepreneur peut être une demande à part. Et donc, il n'y a pas en fait d'offre, comment dire, one fit all en fait. Voilà, donc c'est à vous d'aller voir par rapport à votre besoin quels sont les services qui peuvent vous intéresser. Ensuite, vous rapprocher des commerciaux ou des agences pour avoir justement une proposition sur mesure. On avait juste cette dernière question dans le chat. Donc, une jeune entrepreneur qui demandait est-ce qu'il n'y avait pas justement des packs jeunes entrepreneurs où il y a tout dedans? C'est-à-dire qu'on dit, OK, un jeune entrepreneur aujourd'hui doit avoir besoin de SMS, doit avoir besoin peut-être de créer son site rapidement à pas cher, etc. Est-ce qu'il y a en fait des offres qui soient packagé, comme Adjaratou disait tout à l'heure, pour des personas. Donc, et le persona serait justement le jeune entrepreneur qui se lance. C'est une excellente question, Seynabou. Effectivement, on aura en début 2021, on l'espère bien. Donc, ces packs-là seront disponibles. Donc, pour les entrepreneurs, il y aura un ensemble de solutions selon les bourses. Donc, la tarification ira du très petit budget à un budget assez moyen. Donc, on ira sur des packs de mobiles, de fixes pour répondre à des entreprises. Donc, on a créé ces offres-là en écoutant nos clients, mais également à partir de personas, donc d'entreprises type, et regarder ce dont ils ont besoin pour développer leur business et comment est-ce qu'ils pourraient avoir un ensemble de solutions et payer en une seule fois pour cet ensemble de solutions-là, peut-être à moindre coût. Donc, on espère que la solution sera disponible en début 2021 et on se rapprochera de toi pour vraiment communiquer largement auprès de nos femmes entrepreneurs.
Non, mais tout à fait. Je pense que de toute façon, on échangera dessus de quelle manière on peut faire accéder au mailing, en fait, toutes les femmes qui suivent ce programme. Et moi, personnellement, j'ai besoin, il me faut un iPhone. Hein, donc, je vais voir, en fait, et il est un peu cher. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me proposer quelque chose avec la ligne, etc. Donc, je m'approcherai des services et des filles pour voir ce qui est possible. Mais en tout cas, pour l'avoir déjà testé, c'est assez intéressant parce que ça permet de lisser le coût du téléphone, surtout quand on va avoir un smartphone qui peut être onéreux, de le lisser en fait avec le coût de la connexion, des appels, etc. Bon, à l'époque, c'était un peu cher, mais il y a déjà 2 ans, donc j'imagine qu'entre-temps, il y a eu un effort qui a été fait sur les tarifs, donc je ne manquerai pas de retester l'offre, en tout cas, sur le mobile. Seynabou, je te confirme. Là, maintenant, tu peux avoir ton téléphone avec 400 000 de remise. Hein. Donc, aujourd'hui, on propose des packages. Donc, le téléphone est inclus. Donc, c'est l'Opteranga Premium dont je parlais tout à l'heure. Et mieux, aujourd'hui, tu peux avoir jusqu'à 400 000 de remise. Et même le reliquat que tu dois payer, on te le lisse sur 12 mois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le reliquat est lissé et on le paye en même temps qu'on paye sa facture de téléphone, en fait, et on le sent beaucoup moins. Et ça, pour le coup, en termes de préfinancement, c'est assez intéressant pour les entrepreneurs parce que sortir le cash là d'un coup, c'est compliqué. Surtout pour les petites entreprises, en tout cas, qui n'ont pas besoin de flotte ou des choses comme ça, ça peut être extrêmement compliqué. Donc, je n'ai pas eu d'autres questions, en tout cas, mais on a eu des demandes, je pense, qui nous ont permis de revenir, en tout cas, sur quelques préoccupations d'entrepreneurs. Donc, je vais peut-être vous laisser juste à chacune dire un dernier mot de clôture avant que nous quittions notre audience. Je laisse la parole. Je vais commencer, hein, Aminata. OK. Oui, alors je disais vraiment merci. Moi, j'ai juste un petit mot à dire et je le dis généralement à mes amis qui sont jeunes entrepreneurs. Je leur dis en fait que le digital, il est gratuit. Il peut être gratuit. Il peut être gratuit, mais faut pas vraiment avoir peur en fait de se lancer. C'est quand je parle à des gens comme ma mère ou des tantes, elles vont me dire oui, mais le digital c'est compliqué, c'est Internet et tout. C'est pas du tout compliqué. Rien que le fait d'utiliser WhatsApp, c'est utiliser le digital. Et avec WhatsApp aujourd'hui, on peut vendre énormément de produits. Donc, c'est un monde en fait de possibilités et d'opportunités qui est ouvert à tout le monde et que les jeunes entrepreneurs doivent saisir en fait pour pouvoir du coup développer leur entreprise. Donc, voilà, merci en tout cas et toutes les informations sur nos offres sont sur le site orangebusiness.sn et nous restons bien sûr disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci Adjaratou. Ok, je vais lui suivre le pas. Alors, moi, c'est vraiment de dire à l'audience, n'ayez pas peur. Effectivement, vous êtes des petites structures, vous venez de démarrer ou vous êtes en chemin. Mais n'ayez pas peur, c'est pas parce que n'ayez surtout pas peur de la notoriété d'Orange en vous disant tout de suite non, c'est trop cher, je ne vais pas aller vers eux parce que a priori c'est cher. Nous sommes là pour accompagner en fait les entreprises à se développer, à accélérer votre transformation digitale parce que chacun d'entre vous a déjà fait un bout de chemin. Nous sommes là, en fait, pour vous aider à grandir, donc de la TPE, de la petite entreprise jusqu'à la très grande entreprise. Donc, n'ayez vraiment pas peur, en fait, et on a vraiment besoin, en fait, de vos, je vais pas dire de vos tracas au quotidien, mais de vos besoins au quotidien. Donc, n'hésitez pas à les poster sur Orange Business Services. Moi, je reçois souvent d'en devenir partenaire. En fait, je reçois parfois des demandes que je route à mes collègues. Quand il s'agit du mobile, je le route à Mamprari, etc. Donc, n'ayez vraiment pas peur, en fait, de regarder, en fait, sur notre site, en fait, les solutions. N'hésitez pas également à poster, en fait, par rapport aux solutions dont on a parlé, vos demandes. Donc, Seynabou nous les transférera. Encore une fois, toutes les solutions qu'on vous a présentées, donc c'est des solutions et on a vraiment pensé à vous, donc elles sont en mode location. Par exemple, on vient juste de faire le test de Sama App, c'est 1500.
Même nous, je pense que ça nous surprend. Donc, vous voyez que sur des solutions de location, moi, tantôt j'ai parlé de Wi-Fi, vous pouvez vous dire a priori non, ça va être trop cher. Pas du tout. On peut s'adapter à, par exemple, un petit local avec un seul access point et vraiment faire du sur-mesure, comme elle le disait. Ce n'est pas juste on crée des solutions pour tout le monde, non. On fait vraiment du sur-mesure pour vous accompagner en fait à accroître, à développer votre business pour que dans les années futures, voilà, on vous compte parmi nos grands comptes, nos très grands comptes. Donc, c'était mon moment de revoir. Merci, Mariama. Bon, je vais emboîter le pas à Mariama et Adja, mais j'aurais du mal. Je pense qu'elles ont tout dit. Donc, juste comme Mariama le dit, on est vraiment dans l'optique d'accompagner les structures. Donc, on a une organisation qui est bâtie pour cela. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner en fait chacune de ces structures conformément à ses besoins, mais aussi à son domaine d'activité. Donc, nous ne sommes pas figés. Au contraire, nous faisons beaucoup d'offres sur mesure, quel que soit l'univers, que ce soit sur le mobile, que ce soit sur la connectivité, c'est-à-dire sur le broadband, que ce soit sur l'ICT. Donc aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'offres sur mesure et l'idée derrière, c'est vraiment d'avoir l'offre adaptée aux besoins, l'offre adaptée à l'activité. Donc, je vous invite aussi parce qu'on a énormément de choses, hein, on a énormément de choses à partager avec vous, énormément de solutions. Donc, comme Adja l'a dit, faites un tour sur la page, le site web, donc www.orangebusiness.sn. Rapprochez-vous également de nos positions pro en agence. Donc, dans la plupart des agences, aujourd'hui, vous avez une position dédiée aux professionnels. Donc, cette position-là sera en mesure également de mieux vous conseiller et de vous accompagner dans le choix de solutions adaptées à vos activités. Donc, voilà. Et vraiment, on reste ouvert, Seynabou. N'hésite pas à nous partager toutes les remontées, toutes les questions que tu recevras à la suite de ce live-là. Donc, on est là pour écouter nos clients. Merci beaucoup. Mme Harry. Et d'ailleurs, on a une toute dernière question d'une retardataire, en fait, et je pense que tu vas peut-être pouvoir y répondre, qui disait, en fait, c'est Mme Amindour qui nous dit, en fait, est-ce que c'est possible de changer le contrat? Elle a un forfait premium, mais elle avait souscrit sans téléphone, sans mobile. Est-ce que c'est possible de le changer et d'ajouter, en fait, un mobile? Tout à fait. C'est possible. Donc, elle se rapproche de l'agence la plus proche. Hein. Elle pourra demander une position pro et procéder à la migration. Et choisir le téléphone qu'elle souhaitera. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Mme Ami, je pense que la réponse est là. Et si jamais tu as des difficultés, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi pour que je vois quel support Mme Harry et ses équipes peuvent apporter. Merci beaucoup en tout cas, Mme Harry. Et Aminata, on te laisse le tout dernier mot. Bon, merci Seynabou. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec les femmes entrepreneurs. Donc, malheureusement, on n'a pas pu poser un visage sur les femmes qui nous suivent, mais dites-vous bien qu'Orange Business Services est là pour vous accompagner. Et comme Mariama l'a dit, n'ayez pas peur, ne pensez pas à budget. Sachez juste qu'à notre niveau, toutes les entreprises seront accompagnées et seront écoutées. Et tous les besoins des entreprises seront adressés. Peu importe votre budget, nous vous attendons à bras grands ouverts pour vous conseiller et vous accompagner dans le processus de digitalisation de votre structure. Et n'hésitez pas à visiter notre site Orange Business Services et à remonter voilà, tous les cas que vous avez, les besoins en accompagnement à Seynabou qui nous les transmettra. Et nous restons également très ouverts pour répondre à d'autres questions. Merci beaucoup, Seynabou. Merci Aminata, merci encore, merci beaucoup à Mme Harry, à Mariama et à Adjaratou et Mme Rose. Merci en tout cas d'avoir pris votre temps pour nous accompagner dans le cadre de ce programme Linguère Digital Academy. Et justement, je pense que je donne d'ailleurs rendez-vous à tout le monde le 18 pour le webinaire de clôture pour faire le bilan de ces 4 mois qu'on a pensé ensemble avec ces femmes entrepreneurs. Et justement, l'idée, c'était vraiment en 2021 de voir comment on peut rapprocher
les femmes entrepreneurs l'année prochaine avec les solutions Orange Business. Et je pense qu'Aminata, tu auras l'occasion de mettre des visages sur ces femmes entrepreneurs et on tissera justement ces liens-là de manière beaucoup plus solide pour que vous puissiez les accompagner à faire grandir leurs entreprises. Donc, merci beaucoup à toutes. Je vous donne rendez-vous donc pour le webinaire de clôture le 18 avec bien sûr Madame Rokhaya Solange Ndir, responsable RSE et des partenariats, moi-même et Amina Diagne, coach justement de ce programme-là, et pour faire le bilan et voir ce que nous pourrons justement accomplir ensemble en 2021. Merci beaucoup et surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.